Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sénateur Les Républicains du Rhône, Étienne Blanc. Bonjour Étienne Blanc. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez été le rapporteur d'un rapport paru en mai dernier sur l'impact du narcotrafic en France. Vous y décriviez une France submergée par le trafic de drogue, une violence endémique aussi, 85 morts l'an dernier. Alors deux faits hier ont marqué l'actualité, on pourrait dire même trois. Il y a l'incendie de cette gendarmerie en Martinique. Ça n'est pas lié au trafic de drogue, mais ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Cavaillon. L'incendie criminel d'un commissariat, très certainement en représailles au démantèlement d'un important point de deal. 3 policiers ont bien cru voir venue leur dernière heure. Et puis il y a cette vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes en noir qui se revendiquent de la DZ Mafia, la désormais célèbre organisation criminelle marseillaise. Alors ils nient toute responsabilité dans cette vidéo dans le meurtre du chauffeur de VTC à Marseille la semaine dernière. C'est assez glaçant. Vidéo difficile à authentifier, mais les autorités la prennent au sérieux. Que nous disent ces deux événements selon vous, Étienne Blanc ? Elles disent deux choses. Ils disent d'abord que le narcotrafic a pris des proportions absolument considérables, et cela on peut l'évaluer, on peut le chiffrer. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du narcotrafic en France est supérieur à 6 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on s'approche du montant du budget de la justice. Et c'est 240 000 personnes qui travaillent dans cette entreprise, avec toute sa diversité, et l'acquisition des produits, le transport, le blanchiment, et puis la violence. Et la violence, c'est le deuxième aspect très particulier de la dérive de ce dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette violence, elle est complètement débridée. On brûle vif un adolescent, on démembre un cadavre pour envoyer les membres à sa famille. On fait des pressions absolument inouïes, avec des actes violents qui atteignent des sommets pour que un tel ou un tel ne quitte pas le réseau, ou qu'il accepte les règles de l'entreprise narcotrafic. Vous voyez, ce qui est assez frappant, c'est que cela fait longtemps qu'on sait qu'il y a un narcotrafic qui se développe en France. Ce qui est terriblement inquiétant, c'est que l'État a laissé faire, par faiblesse, par complaisance, peut-être aussi parce que culturellement, finalement, fumer un pétard ou faire une raille de cocaïne, c'est peut-être pas si grave que ça. Le résultat aujourd'hui, il est là. C'est qu'on a affaire à une entreprise qui est en train de submerger la France. Alors, on a appris aussi hier, Étienne Blanc, l'arrestation à Paris, quartier Barbès, d'un membre important de la Mokromafia. C'est une organisation criminelle néerlandaise d'origine marocaine. Elle aurait, dit-on, cette Mokromafia, contrôlé un temps un tiers du trafic européen de cocaïne. Et on se souvient que lors du procès du chef de cette Mokromafia, il y a 2 ans, l'organisation avait terrorisé les Pays-Bas. Ils avaient menacé de tuer le Premier ministre, des magistrats, d'enlever la princesse héritière Amalia. Il y a même une série aujourd'hui qui porte le nom de cette Mokromafia. Est-ce que c'est ce qui nous attend en France aujourd'hui, Étienne Blanc ? Est-ce que c'est peut-être le destin de cette DZ Mafia, par exemple, dont on parle beaucoup ? Mais si on ne met pas un terme à cette entreprise, évidemment, c'est ce qui va nous arriver. Il y a d'ailleurs quelques signes qui sont là. Le premier signe, c'est la corruption. Corruption des agents publics. On voit apparaître cette corruption chez les agents pénitentiaires, parfois dans la gendarmerie, parfois dans la douane. On l'a vu chez les transporteurs et chez les dockers. Et ce sont des signes qui devraient nous inquiéter parce que ce sont les centres névralgiques de l'État qui peuvent être attaqués. C'est quand on constate qu'un policier a permis la consultation de fichiers et qu'ensuite il a donné les résultats à des trafiquants. C'est ça qui est terriblement inquiétant, parce que c'est la structure même de l'État qui est attaquée. Et puis la deuxième chose qui est terriblement inquiétante, c'est que la violence, elle peut s'exercer, mais à tous les niveaux. Là, vous avez cité des actes de violence, notamment sur de jeunes trafiquants. Mais vous avez des violences qui peuvent s'exercer. Des avocats ont été assassinés, des journalistes ont été assassinés, et puis ces menaces de rapt ou de violences graves sur les autorités de l'État. Et ce sont les signes de ce que l'on appelle dans le monde des narco-États. Alors bien sûr, la France, elle n'est pas encore un narco-État, mais il y a quelques signes qui sont particulièrement inquiétants. Dans l'affaire de Marseille, d'ailleurs, le commanditaire de 23 ans avait 4 téléphones dans sa cellule, alors qu'il était à l'isolement. Comme Mohamed Amra, rappelez-vous, qui a préparé son évasion par téléphone, c'était il y a quelques mois, d'ailleurs on l'a toujours pas retrouvé. Et alors il y a ça, et de l'autre côté, on apprend qu'on va mener des expérimentations pour autoriser le téléphone portable
dans la prison pour certaines catégories de détenus, bien sûr, pas pour tous. Enfin, ça envoie des signes extrêmement contradictoires quand même, Étienne Blanc. Oui, tout cela donne l'image de l'incohérence. Sans doute, ces deux politiques peuvent s'expliquer, mais quand elles sont expliquées globalement, on n'y comprend plus rien. Non, ce que nous disons dans notre rapport avec Jérôme Durain, c'est qu'il est peut-être temps de créer des centres pénitentiaires dédiés aux narcotrafiquants, qui sont un isolement complet. Parce que les téléphones, ils sont parfois minuscules et il est bien difficile d'en contrôler l'entrée. Ça peut être à l'occasion d'une visite, ça peut être par un drone qu'on les achemine dans l'enceinte de la prison. Le seul système utile, c'est le brouillage complet. Mais pour ça, il faut des prisons spécifiques, il faut des prisons dédiées. Il faut aussi une organisation à l'intérieur de la prison qui est adaptée aux narcotrafiquants. Oui. Voilà, c'est un sujet absolument essentiel. Et il faut que dans le budget de la justice, on puisse lire et que les Français puissent comprendre que désormais, il y a une action publique extrêmement vigoureuse contre le narcotrafic. Faute de cela, les choses vont continuer à dériver. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on va s'approcher de ce que peut être un narco-État. Merci beaucoup Étienne Blanc de votre expertise et votre rapport d'ailleurs, il est consultable publiquement, facile à trouver sur internet, rapport sur le narcotrafic en France, donc coécrit avec Jérôme Durain. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur l'antenne d'Europe 1, Étienne Blanc. Bonne journée à vous. Merci monsieur Pavlenko, bonne journée.